2 Samuel 6, nous commençons par le verset 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. Voyons un peu comment David dansait. Jésus s'est levé, Satan terrassé. Jésus s'est levé, Satan terrassé. Adonai s'est levé, Satan terrassé. Le roi des rois s'est levé, Satan terrassé. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Je veux y aller, oh je veux y aller. Moi je veux y aller, je veux y aller. Je veux y aller, oh je veux y aller. Moi je veux y aller, oh je veux y aller. Mon papa à moi, il est le roi des rois. Mon papa à moi, il est le roi des rois. Il est le roi des rois, il est le roi des rois. Il est le roi des rois, oh, il est le roi des rois. Il est le tout-puissant, il est le tout-puissant, il est le tout-puissant, et il est le tout-puissant, il est le tout-puissant. Il y a comme les yeux soufflés. Mais je sais que David dansait plus que ça. Je sais qu'il faisait plus que ça. La salle à main, c'était petit. On va continuer, on lit la suite. Donc, verset 15. David et toute la maison d'Israël fit monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des cordes. Il y a des parties qu'on va sauter. Donc, on lit le verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter, danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Bon, on va sauter tout ça, il est achevé. Bon, il y a plusieurs choses qui se sont faites et après maintenant, on va arriver au verset 20. Donc, David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple d'Israël, donc sur le peuple de l'Éternel. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Certains vont se dire, quel est le rapport avec le fait que Michal n'ait pas eu d'enfant et puis le fait qu'elle ait méprisé David? On va aller dans l'Ancien Testament. On va lire donc Nombre 12 à partir du verset 1. Marie et Aaron, c'était la grande sœur et le grand frère de Moïse. Moïse qui a divisé la mer Rouge. Moïse qui allait libérer le peuple hébreu d'Égypte, qui a divisé la mer Rouge pour que le peuple traverse quand les Égyptiens les poursuivaient. Donc, c'est de ces deux-là qu'il s'agit. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle?
Et l'Éternel l'entendit. Ça veut dire que Moïse n'était pas là. Ils étaient en train de critiquer Moïse. Voilà. En, en français terre à terre, ils étaient en train de critiquer Moïse. En français ivoirien, ils étaient en train de manger la chair de Moïse en son absence. Et c'est Dieu qui a entendu. Parce que Dieu, il est omniprésent, omnipotent. Lui, il est partout. Comme quand Michal, elle a vu son mari, le roi David, en train de danser, en train de sauter. Et puis elle a méprisé dans son cœur. David n'a pas su ça. Seul Dieu a su. On continue. Voilà, donc l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'un homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez vous trois à la tente d'assignation. » Et ils allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie et qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. » Ça, c'est Dieu maintenant qui parle au grand frère et à la grande sœur de Moïse. « Lorsqu'il aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. » Ça veut dire comment je suis en train de vous parler là. Je me révèle à lui sans énigme. Ça veut dire que sans devinette, sans mystère. Ça veut dire qu'il se révèle à lui comme un ami. Il se révèle à lui comme il ne se révélerait pas à quelqu'un d'autre. En tant que Dieu, lui le grand Dieu, l'Éternel des armées. C'est comme ça on l'appelait l'Éternel dans l'Ancien Testament. Il est toujours éternel, mais c'était plus ça dans l'Ancien Testament. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Quand tu as mis de Dieu là, c'est bon, hein? Ah, c'est Dieu qui a fait parler de Moïse comme ça. Ouais. Seigneur, pitié. Il faut faire mon palabre comme ça aussi. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Dès qu'il a fini les garants, là, il est parti. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Moïse et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur. » L'homme qui critiquait tout de suite, il est devenu son Seigneur. Ils n'ont pas dit que eux aussi, là, Dieu leur parle. Maintenant où ça chauffe, maintenant où c'est chaud, là, ils se retournent maintenant contre Moïse pour aller supplier Dieu. Non, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé. Ça veut dire qu'on n'a pas réfléchi. On a été stupide de te critiquer. Et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Je pourrais déjà m'arrêter où Myriam a été frappée de lèpre, mais je préfère continuer pour que, voilà, ce soit bien compris. Moïse, qui est un homme au bon cœur encore, il va parler à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Oh Dieu, je te prie, guéris-la. » On va voir ce que Dieu va dire. Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi
elle y sera reçue. C'est-à-dire que, bon, on va s'arrêter là. Le reste, disons que c'est pas trop important. Ça veut dire que Moïse même qu'ils ont critiqué là. Moïse même allait intercéder encore. Il allait demander pardon pour elle. Mais Dieu même dit, il ne veut pas. C'est comme on te fait quelque chose, tu t'as porté plainte, non? Et puis toi-même, tu dis, tu t'as retiré la plainte. Et puis le procureur maintenant de la République dit, non, à faire ça là seulement, on ne va pas laisser, on va poursuivre ça. Aaron et Marie ont critiqué Moïse. Dieu a entendu. Il a frappé Myriam. Pourquoi il n'a pas frappé Aaron? Parce que je suis sûre que c'est Myriam qui a commencé critique là. C'est Marie qui a commencé critique là. C'est nous les femmes, on aime toujours critiquer. Donc je suis sûre que c'est Marie qui a commencé la critique. C'est pourquoi Dieu l'a frappée elle. C'est elle qui a induit Aaron dans la critique. C'est elle qui l'a conduit dans la critique. C'est pourquoi ça a été elle qui a été frappée. Donc c'est pour dire quoi? Tout à l'heure, j'ai dit, il y a certains qui vont dire où est le rapport. Le rapport, c'est que voici ça, ici. Michal, c'était la femme du roi David. David qui dansait de toutes ses forces. David, on a vu danser tout de suite là. David du 21e siècle, on a vu danser tout à l'heure là. Donc, David, c'était sa femme qui était Michal. Elle, Michal, son papa était roi, le roi Saül, le premier roi d'Israël. Donc, certainement, tu vois, c'est pourquoi on dit il y a roi et il y a roi. Elle n'a jamais vu son papa qui était roi faire ça. Pour elle, c'est une humiliation. C'est s'abaisser. Mais pour le roi David, lui, il le faisait. Lui, il reconnaît. C'est que Michal, elle ne savait pas. C'est que quand le roi des rois, il est là, l'Éternel des armées, quand le vrai roi est là, il n'y a plus de roi. Elle ne savait pas ça. Mais David, lui, il avait compris ça, il savait ça. Il savait que devant Dieu, là, devant la présence de Dieu, là, lui, sa royauté, là, ça ne compte plus. Il est un simple citoyen. Il est juste un enfant de Dieu. Il n'y a pas à faire de roi parce que c'est Dieu même qui l'a mis là. Mais sa femme, elle n'avait pas compris ça. Elle a méprisé d'abord son mari dans son cœur. Et puis maintenant, elle allait lui dire ça maintenant face à face. Il n'a même pas fait parler avec elle. Il lui a répondu simplement que c'est devant mon Dieu, Dieu qui m'a préféré à ton papa et à sa maison là. C'est lui, c'est devant lui, j'ai dansé. Et même si c'était à refaire, si c'est pour faire encore plus même là, je vais faire encore, je ne regrette pas. Michal a été frappée de stérilité, elle n'a plus eu enfant juste et puis elle est morte. Au Ghana, donc qui est un pays voisin de mon pays, le Ghana, on avait un président, je ne sais plus lequel, parce que moi, depuis un moment, je ne suis plus trop l'actualité. Ton cœur bat trop quand tu suis trop l'actualité, là, parce que c'est que des nouvelles bizarres. Donc, je ne sais plus lequel des présidents. Mais il y avait un président, c'est-à-dire le chef suprême du pays. Dans son église, là, les dimanches au culte, il faisait la quête. Ça veut dire ceux qui passent avec les paniers et puis on met l'argent, on met offrande, les dîmes dedans, là. Le président, là, lui, il se promenait devant le peuple pour promener le panier, pour faire la quête. Donc, c'est pour dire que devant Dieu, là, si tu es directeur, là, tu es directeur pour tes employés. Mais quand tu arrives devant Dieu, là, ton directoriat, là, ça ne compte plus. Tu es chef d'entreprise, là. Tu es chef d'entreprise pour ceux que tu payes. Mais devant Dieu, là, tu n'es qu'une simple créature, tu n'es qu'un enfant de Dieu. En tout cas, si tu crois en Dieu. C'est ce que Michal n'avait pas compris. Et elle a eu sa punition. Donc, pour dire quoi? Voilà. Parce que quelquefois, à l'église, en fait, ici, on a dit que David dansait de toutes ses forces. Je suis sûre que ce que moi, j'ai fait là, la main, c'était petit. J'étais essoufflée, mes mains. En plus, lui, c'est un homme. Et puis, on te dit, un homme en train de danser de toutes ses forces. On le voit en train de sauter même. Souvent, quand on est à l'église, pendant la louange, on est là,
On a souvent même on a envie de danser ou bien on a envie de se lâcher, mais on a souvent honte du quand dira-t-on, de comment les gens vont me regarder. Non, les gens vont me mépriser, comme Michael a méprisé David quand il dansait. Donc, on se retient. Il y en a même qui ont des positions, même comme si, je ne sais pas, c'était Dieu qui... Comme si c'était Dieu qui était venu les rencontrer, voilà. Il y en a qui croisent les pieds. Tu les vois, mais ils sont assis d'une manière vraiment sans se gêner dans la présence de Dieu. Qu'on ne peut pas comprendre. Mais bon, chacun sait ce qu'il se va chercher là-bas. Donc, c'est pour dire, mon frère, ma soeur, si tu as envie de sauter, c'est la maison de ton papa, ce n'est pas la maison du pasteur, ce n'est pas la maison des choristes, ce n'est pas la maison du prédicateur du jour, ce n'est pas la maison de, je ne sais, c'est la maison de Dieu. Si tu veux te lâcher dans la présence de ton Père, tu veux sauter, tu veux crier, mais il faut être discipliné. Ce n'est pas pendant que ils sont en train de donner la parole que tu vas crier, mais pendant la louange ou l'adoration, tu veux te coucher. Ce que tu veux faire, c'est que l'Esprit met en toi, c'est que tu sens que tu peux faire sans contrainte, tu sens ça vraiment en toi. Il faut faire. Ceux qui vont te mépriser là, Dieu va se charger d'eux. C'était tout.